On va d'abord parler du Sénégal où l'opposant Ousmane Sonko espère un non-lieu après sa première audition pour viol. On va également parler de la Guinée-Conakry, l'ex-président Condé et plusieurs ex-ministres poursuivis pour corruption. Et puis au Mali, Joliba TV News suspendu pour 2 mois pour violation au code de déontologie. On termine par le Togo, lancement d'importants travaux pour protéger la côte à 90%. Nos invités sont en place. D'abord, le doyen Chris Ega, journaliste et directeur de publication de Express Info. Ensuite, Firmin Teko Agbo, lui, le chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Teko Agbo. Puis Dominique Lacmont, il est analyste politique. Il est secrétaire général et porte-parole du mouvement Fonds à la force du Togo. Chers invités, merci. Vous allez bien, Chris Ega? Je vais très bien, par la grâce. Merci de m'avoir invité. Je profite de l'occasion pour dire un bonjour à toutes les téléspectatrices, à tous les téléspectateurs et dire aussi un petit coucou à tous les Togolais de la diaspora. Alors, vous allez bien, Dominique Lacmont? Ça fait quelque temps. Ah oui, je vais bien, Michel. C'est avec plaisir de se retrouver encore. Et je profite également pour te présenter toutes les condoléances parce que tu as perdu ton beau-père. C'est une dure épreuve que Dieu a fait. C'est le cœur de ta belle famille également. Merci. À toi. Merci beaucoup. Firmin, bonjour, ça va? Oui, ça va, bonjour, monsieur Takma. Merci de m'avoir invité. Là pour le débat, merci à sa condoléances aussi. Ça va passer. Merci beaucoup. On va commencer par parler du Sénégal. La justice sénégalaise a entendu jeudi à Dakar pour la première fois le principal opposant du pays, Ousmane Sonko, visé par des accusations de viol qui espèrent un non-lieu total par rapport à ces faits inexistants selon lui. L'audition a duré 3 heures de temps et Ousmane Sonko a quitté le palais de justice de Dakar dans le calme. Un important dispositif de sécurité avait été déployé dans toute la ville, notamment autour de son domicile et du tribunal. Déjà la veille, l'opposant a appelé les jeunes sénégalais à rester chez eux, donc à ne pas venir chez lui à la maison et à ne pas venir au niveau du tribunal. On va d'abord l'écouter avant l'audience. Si nous décidons de nous battre, nous assumerons. Advienne que pourra. Nous n'en sommes pas là, chers compatriotes. Et c'est pourquoi je vous demande solennellement de vaquer à vos occupations, de ne pas venir chez moi, ni au tribunal, de ne pas vous attrouper, parce que c'est une procédure ordinaire. Ça ne se jouera pas demain. Nous n'avons pas à tomber dans le piège de Macky Sall. Ce monsieur est fini. Il lui reste 16 mois à la tête de ce pays et il partira. Alors d'abord, Chris Ega, il faut dire qu'on peut saluer cette sortie de l'opposant sénégalais. Je crois qu'il a tiré un enseignement de sa dernière sortie. Vous rappelez comment cela s'était passé et on l'a même accusé d'avoir incité ses partisans à sortir dans la rue pour manifester. Et on en avait arrêté. Cela a causé des échauffourées. Et je crois qu'il a si bien dit qu'il s'agit d'une procédure ordinaire, que cela ne se joue pas au moment où il va comparaître, c'est juste pour l'entendre. Ces partisans n'ont pas besoin de sortir. Et de toute façon, un important dispositif, comme vous l'avez rappelé, a été déployé autour du palais et autour de sa maison pour prévenir. Et il a bien joué le jeu parce que c'est une procédure normale pour une affaire anormale. On aurait bien aimé que cette affaire-là n'intervienne pas en ces temps-ci ni en ces lieux-là, parce que vous savez très bien que nous sommes à la veille d'une élection présidentielle, une élection capitale au Sénégal, et depuis que nous courons les préliminaires, il se passe cette sale affaire-là. C'est une affaire que certains jugent de sale, en ce sens qu'on suppose que c'est une affaire montée. Pour certains, pour monter de toutes pièces pour salir le candidat qui va être un challenger sérieux en face de Macky Sall, qui promet en tout cas d'être un challenger sérieux en face de Macky Sall l'année de l'élection.
et qu'on veut absolument écarter, mais pour les puristes, c'est-à-dire ceux qui veulent dire tout simplement le droit, on estime que s'il y a eu un forfait, il faut qu'ils répondent devant les tribunaux. Et je crois que si nous sommes en face des juges sérieux, il faut tout simplement que l'affaire se passe de trop de commentaires et que le droit soit dit. Mais j'espère que nous allons entrer dans le vif de ce sujet-là. On en aura le temps pour que nous puissions amener d'autres commentaires ou d'autres commentaires. On va écouter l'avocat de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. L'avocat, il s'appelle Maître Bamba Cissé, qui s'est prononcé à la sortie. Il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées par le doyen des juges. Il a, comme vous l'imaginez d'ailleurs, contesté les faits et il a démonté l'accusation. Il a fourni toutes les preuves de son innocence et cette audition était une audition classique. C'est tout à fait normal dans le cadre d'une procédure pénale. Il a démonté l'accusation, il a montré toutes les preuves possibles de son innocence, déclare Maître Bamba Cissé, l'avocat du leader de Yewwi Askan Wi, Firmete Kouago. Vous savez, je voudrais dire trois petites choses. La première chose, il y a un article souvent ou un dispositif dans l'ordonnancement juridique de plusieurs pays ou de tous les pays presque, on dit ceux qui organisent les manifestations politiques sont responsables de toutes les violences ou de tous les dommages que ces manifestations créent. Je pense que c'est pour éviter cela que Ousmane Sonko, à la veille de sa sortie, s'est adressé à la nation. Pour qu'à l'avenir, s'il y a des dégâts ou s'il y a des actes violents, s'il y a voie de fait, s'il y a des troubles à l'ordre public, que la responsabilité ne lui soit pas imputée. C'est pour s'écarter cette responsabilité-là. Maintenant, lui-même il savait déjà que les gens allaient sortir. Parce que aussi, il apprend de l'histoire. N'oubliez pas ce qui est arrivé à Donald Trump. Si Donald Trump est poursuivi aujourd'hui, c'est parce qu'il avait demandé aux gens de marcher, de sortir pour marcher, de venir vers Capitole. Il ne l'aurait pas fait, les gens ne seraient jamais sortis comme cela jusqu'à venir détruire et faire couler le sang dans le symbole de la démocratie. Donc cela lui a permis encore d'avoir une certaine autorité et de ne pas être tombé dans le jeu de Macky Sall. Mais la deuxième chose que je suis en train de voir, pourquoi Macky Sall fait tout ça? Du moment où il a déjà fait ces deux mandats, c'est parce que la Constitution, sa révision, ça l'arrange et qu'aussi il a encore la possibilité de se présenter encore ou de se positionner pour un mandat de plus. Ils vont faire des contentions juridiques. En tout cas, seulement des contentions juridiques, mais c'est la loi. Quand la Constitution te permet de modifier, donc, et qu'aussi, qu'on parle du principe de la non-rétroactivité de la loi, donc aussi, c'est lui le chef de l'État, si le magistrat suprême de la République, s'il veut se positionner, il va se positionner. Mais je me demande pourquoi on fait tout ça. Du moment où c'était un panafricaniste, c'était quelqu'un qui était opposant. Tout d'abord, ami ou enfant de Ouad, et après c'était opposé à Ouad. Il n'a pas besoin de ça, juste après les deux mandats, il peut partir. Il peut partir. Et aussi du rôle de ce qu'il est, il n'a pas besoin de monter de ces petites affaires-là. Ces petites affaires-là, c'est puéril, quoi. C'est dans les anciennes dictatures qu'on voyait des choses comme ça. Lui, en tant que Macky Sall, un très grand opposant à Abdoulaye Wade, il n'avait pas du tout besoin de ça. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est politique. Vous vous rappelez l'histoire de Bill Clinton avec l'affaire Monica Lewinsky.
c'était la fille, elle était stagiaire, elle était venue à la Maison Blanche en 1995 comme stagiaire au temps de Bill Clinton. Donc Bill Clinton et la demoiselle s'amourachaient. À l'époque, la fille avait 22 ans. Donc ils s'amourachaient, ils ont fait ça pendant 3 ans, 4 ans, en 99, les républicains, Bill Clinton était démocrate, les républicains se sont saisis de la fille pour lui proposer un certain nombre de choses en lui demandant de dénoncer ses comportements de Bill décapité Bill Clinton. C'était politique, mais Bill Clinton il dit il n'a jamais eu le sexe avec la dame. Bill Clinton a été sauvé par sa femme parce que sa femme lui faisait tellement confiance. Est-ce qu'on a un peu besoin de cette affaire-là maintenant ici au niveau du Sénégal? C'est beaucoup politique puisque la dame je ne vois pas toutes les preuves qu'elle peut brandir pour dire qu'on l'a violée ou qu'on lui a fait ci et ça. Qu'est-ce qu'elle peut brandir? Moi, je pense qu'elle ne pourra rien brandir, c'est parce qu'elle est en train d'être instrumentalisée. Mais Macky Sall doit sortir de ça pour laisser Ousmane Sonko tranquille. Parce que ce qu'il est en train de faire aussi, c'est... Il fait la publicité à Ousmane Sonko. Il est en train de faire une publicité terrible à Ousmane Sonko, qui est en train de le desservir, lui, Macky Sall plutôt. Alors, Dominique Lacmon, maître Bamba Cissé, lui, il est certain que son client n'a rien fait. D'ailleurs, Ousmane Sonko lui-même l'a dit. Aujourd'hui, l'opposant, ou bien le leader de Yewwi Askan Wi, espère un non-lieu total. Oui, l'avocat est dans son rôle. C'est pour ça qu'il est là. Il doit dire que l'opposant à Macky Sall a prouvé son innocence. Actuellement, c'est à la justice de faire son travail. J'ai dit que moi, je fais des observations par rapport à ça. En politique, c'est les intérêts qui sont mis en jeu. Et si Ousmane Sonko réellement a commis, je commence par la positivité de l'idée de Macky Sall. Si Ousmane Sonko a réellement commis l'acte, je pense que c'est le moment que Macky Sall puisse utiliser ça comme une arme pour pouvoir écarter quelqu'un qui va lui créer des soucis lors des élections présidentielles s'il arrivait qu'il est candidat. Maintenant, si c'est en réalité que ce n'est pas les faits ne sont pas avérés que Ousmane Sonko soit inculpé, je pense que ça serait aussi de l'intérêt à son niveau. Donc, c'est le moment, on ne doit pas commencer par accuser Macky Sall de tout. Ousmane Sonko reste toujours un citoyen sénégalais. Et s'il n'est pas, il y a une affaire judiciaire, s'il sent qu'il n'a pas réellement commis les faits, il apporte les preuves et pour qu'il soit réellement, qu'il ne soit pas accusé. Actuellement, il n'est pas encore inculpé ou on va aller vite dans le besoin pour essayer de dire que c'est Macky Sall qui est derrière cette affaire. Moi, je ne vois pas, je ne vois pas comme ça, mais on espère voir comment l'affaire judiciaire va se dérouler. C'est lorsque la justice est en train de tacher de noir la procédure, c'est là qu'on va commencer, on doit dire Macky Sall est en train de forcer à mettre Ousmane Sonko à l'écart des élections législatives de 2024 qui seront bientôt organisées au Sénégal. Alors, Chris Ega, est-ce qu'on ne mélange pas les choses en disant que c'est le président Macky Sall? Ici, c'est la justice qui est en train de faire son travail, parce qu'on a toujours parlé de l'indépendance. Et là, c'est l'indépendance des pouvoirs, j'allais dire. Ça, c'est le pouvoir judiciaire qui est en train de faire son travail. Je crois que vous avez constaté sans doute que lorsque vous parlez de l'indépendance de la justice sous les tropiques, ça me fait sourire. Parce que je crois que je ne suis pas le seul à sourire face à ce sujet-là qui fait débat et dont les débats ne s'épuisent. Et pourtant, tout le monde sait où se trouve la vérité. Je crois plutôt que sous les tropiques, il y a c'est plutôt un voile noir qui couvre la justice. Et lorsqu'on parle du Sénégal, ce sera pareil aussi au Sénégal. Et on sait très bien que la justice, c'est difficile que la justice ne soit pas mise au pas. Il n'y a que dans les pays très très développés qui ont une
une profonde expérience en matière de démocratie. Et pourtant, la chose n'est pas toujours facile. Les juges, les magistrats en général sont soumis à des situations, à des tensions telles qu'il leur faut avoir une droiture exceptionnelle pour résister à la tentation de fléchir d'un côté ou de l'autre côté. Donc, disons que ici, la justice ne fait que faire son travail. On aimerait bien que la justice fasse son travail de façon équitable et que la justice ne serve pas les intérêts de ceux qui sont au pouvoir. Si Macky Sall est aussi, se sent aussi peu coupable en la matière, je crois que il n'aura pas permis à ce que déjà, lorsque cela avait commencé, lorsque Sanko était convoqué pour la première fois, il aurait pu faire une sortie pour dire que voilà. Et puis, je disais tout à l'heure que nous sommes dans une situation trouble au Sénégal, nous sommes dans une situation sensible au Sénégal, que cette affaire-là se passe en ce moment et dans ce contexte précis où nous attendons des élections qui seront très disputées, où justement Fodé Sanko est un acteur de taille. Ousmane Sanko est un acteur de Fodé taille. Sanko, c'est autre chose. Voilà, Fodé Sanko, c'est autre chose. Oui. On l'avait connu, Ousmane Sanko, pour ce coup, je crois que il faut faire très attention. Et je voudrais dire par ailleurs que moi je tire deux observations de cette situation. La première, c'est que Macky Sall n'avait pas pris la mesure de la situation en suscitant peut-être cette convocation contre Ousmane Sanko. Je le dis encore. Et vous dites que c'est peut-être la justice qui est en œuvre. Je le dis que si parfois la justice est en œuvre dans des contextes là, il revient au premier magistrat de savoir toute raison garder, calmer le jeu pour que le pays ne s'embrase. Et c'est la responsabilité du premier magistrat qui est le président. La deuxième observation, c'est que quand Ousmane Sanko a demandé à ses partisans de ne pas sortir, de ne pas se présenter chez lui, de ne pas se présenter non plus à la justice, je crois qu'il a été écouté. Et là, je tire la leçon comme quoi c'est quelqu'un dont l'autorité n'a pas souffert en ce qui concerne les injonctions qu'il donne à l'endroit de ceux qui le soutiennent. Donc, c'est déjà quelqu'un qui a une carrure d'un homme d'État, qui sait se faire écouter, qui sait quand même calmer le jeu quand il le faut. Et il dit, il ne faut pas que les gens sortent, que le jeu ne se joue pas pour ce coup-ci. Mais il est très malin en le disant ainsi, parce que il dit le jeu ne va pas se jouer pour ce coup-ci, mais il sait à l'approche des décisions, il ne va plus demander cette fois à ses partisans de sortir, mais c'est peut-être ces partisans qui vont sortir spontanément lorsqu'il ne dit plus rien. Pour ce coup-ci, il a fait un bref discours pour demander aux gens de se calmer, de ne pas sortir. Mais le jour où il sera convoqué et il ne dira rien. Qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'il y a lieu de poser cette question et nous attendons comment il va manœuvrer, parce que là, il est dans la stratégie de la communication. C'est un fin politicien qui veut se mettre à l'abri de poursuites, mais qui en même temps est soucieux quand même de rendre ses partisans sensibles à la situation. Quand bien même il ne parlerait pas, moi je le dis aujourd'hui que les gens vont sortir, le juge ne dirait rien, alors qu'il est en train de se présenter à la justice pour ce coup lorsqu'il dit que les gens se calment et que tout le monde l'a écouté. Il faut lui jeter des fleurs. C'est un jeune leader qui s'est tenu sa barque. Alors, il a 48 ans, Firmette Kouagbo. Déjà, on peut commencer par avoir des craintes le jour où Ousmane Sonko serait peut-être condamné. Non, aller jusqu'à condamner Ousmane Sonko, je pense que Macky Sall ne se donnerait pas... Est-ce que c'est Macky Sall? Oui, mais c'est Macky Sall. Macky Sall ne se donnerait pas à de telles bêtises. Vous savez, Chris Ega, j'ai suivi avec attention le développement de Chris Ega, je suis parfaitement d'accord avec lui. Quand on parle de l'indépendance de la justice, moi je pense que dans tous les pays au monde, il n'y a aucune indépendance. Il n'y a aucune... La séparation stricte, la séparation peut-être pas principale, elle est stricte. Mais en deuxième partie, là, il n'y a pas véritablement de séparation. Il y a toujours des moyens peut-être de collaboration qui sont officieux aussi, même officiels quelquefois. Le jour où vous laissez totalement votre justice faire son travail, vous allez tomber dans tous les pays au monde. Dans tous les pays au monde. Si vous laissez les juges tellement indépendants, mais ils vont vous sortir des choses et puis vont vous destituer. On contrôle tout. On contrôle tout. Il n'y a pas d'indépendance de la justice sur papier. Vous savez ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Biden et Trump? C'est Biden qui est en train de manipuler tout ça. Parce que Trump dit qu'il va revenir.
au mandat prochain. Trump dit, va revenir au mandat prochain. Il faut lui sortir des dossiers. C'est Biden qui a de manipuler tout ça. Quand on ne nous dise pas que il y a indépendance de la justice, il y a séparation stricte des pouvoirs, mais attendez, c'est des choses qui n'ont jamais existé. Moi, je répète et je l'assume. Le jour où vous êtes chef de l'État et vous laissez votre justice tellement indépendante, où vous laissez votre justice jouir de sa pleine indépendance, le jour-là même vous tombez. Les juges qui ne vous aiment pas vont toujours tout faire. Pour vous destituer un jour. Vous serez à la maison comme ça, puis on cogne à votre porte, vous dit que vous avez violé telle fille, puis on va vous prouver par A plus B que c'est comme ça. Donc il n'y a pas d'indépendance de la justice, ça n'existe pas. Même, je me rappelle, Dominique de Villepin avait dit en 2009, quand on avait sorti cette affaire, l'affaire Clearstream, quand il est sorti comme ça, il a été condamné en première instance, il disait, bon, qui comprend maintenant que la justice de leur pays était instrumentalisée. À l'époque, c'était Sarkozy qui était chef de l'État. Vous imaginez. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est Macky Sall qui est derrière tout ça. Et c'est lui qui manipule la justice de son pays, c'est lui qui manipule les juges. Macky Sall, mais vous, attendez, vous doutez de ce que nous sommes en train de dire? Non, je ne doute pas, mais bon. Non, doutez pas. En fait, je sais que c'est la justice qui a convoqué Ousmane Sonko, et non le président Macky Sall. C'est pourquoi je pose la question. Sinon, si vous le permettez, on va marquer la petite pause. Et je continue. On revient pour la suite.